Round de ce deuxième best of 3 opposant les Astros aux ENP. 1-0 pour les ENP. Les ENP qui sont donc à une manche de la victoire de ce tournoi. Les Astros qui vont encore devoir tout donner dans ce round, mais ils ont l'air de ne pas trouver leur marque sur cette map Pologne. Allez, Uki face à Cascade. Forze qui a été mis en feu, qui a été abattu. Panthère aussi. Uki qui est toujours en l'air. Cascade qui va aller balancer des bombes sur Beg. Et Cascade qui s'est loupé. Beg qui a donc survécu à ces bombes. Et donc Uki qui est encore en l'air. Il va falloir que Uki s'applique pour détruire la WZ-305 de Néophélis, qui est vraiment le point fort en début de game de cette équipe ENP. Sans cette WZ-305 qui met une pression monstrueuse sur les avions, eh bien, les Astros pourraient facilement prendre l'avantage avec leur aviation. Mais ils ne trouvent pas d'ouverture. Attention, parce que Amri a pris la position tout au fond de la map. Est-ce qu'il va trouver un shoot sur Néophélis? Non, ça ne passe pas. Par contre, le shoot sur Cascade qui est bien passé, là il l'a mis en feu. Cascade qui se fait harceler par Amriki. Deuxième incendie. Oula, Néophélis, ça bug. Le mode spectateur qui bug. Cascade qui ne veut pas mourir. Toujours pas. Toujours pas. Amriki qui va vider toutes ses munitions hein, sur Cascade s'il continue comme ça. Ça y est. C'est fait. Cascade s'est fait donc éliminer par Amriki. Ça c'est très bien par contre parce que Cascade est mort déjà 2 fois en très peu de temps. Forze et Egocentris mort aussi une fois chacun. Parce que Egocentris vient de se faire sortir par Panthère et son M1-1. Et là c'est très très important, les Astros qui sont en train de prendre l'ascendant sur cette première manche. Néophélis toujours là avec le WZ-305. Attention parce que Forze face à Panthère, est-ce qu'il l'a vu? J'ai bien l'impression. Ouh, ça ricoche. Ça ricoche sur Panthère. Est-ce que Panthère va pouvoir lui riposter? Et non, Panthère qui était critique, il n'avait plus de contrôle de tourelle et qui se fait sortir par Forze. Forze qui va pouvoir aller du coup prendre le point C sans vraiment être contest. Nishizumi qui va se retrouver en situation de 1v2. Est-ce que Forze va avoir le temps? Oui, il va pouvoir venir aider Nishizumi là si Beg traverse, c'est exactement ce à quoi je pensais. Forze qui a totalement pulvérisé Beg. Et là on a Panthère qui va arriver avec un B57. Panthère qui est mort 2 fois, lui aussi. Et Cascade qui est mort une 3e fois, j'avais pas vu. Mais il s'est refait spawn kill par Amriki. Les Astros qui prennent donc un avantage numérique. 4 versus 5. Panthère avec le B57, il va falloir prendre des kills là. Et Uki qui va descendre et strafe sur Néophélis. Pour, quitte à se suicider, il faut qu'il donne le champ libre à Panthère. Et voilà, c'est fait, bien joué. Uki qui ne va même pas s'écraser finalement et qui aura bien explosé la WZ-305 de Néophélis. Et là, il va falloir que Panthère nous sorte le grand jeu avec son B57. Surtout que Forze est en train de réparer. Voilà, bien joué de la part de Panthère qui vient de sortir Forze. On a Néophélis qui va arriver avec un H5. Repéré tout de suite par Uki. Allez, Panthère, faut qu'il continue sur cette lancée. Parce que là, le B57 peut vraiment massacrer et terminer la game quasiment à lui tout seul. Et c'est dommage parce que Panthère a été mis en feu. Il aura quand même pris un 2e kill sur Égocentriste. Le H5 de Néophélis qui a réussi à passer et qui a pris un kill sur le Léopard 2K. Panthère qui va se faire du coup terminer par l'incendie. Uki qui a abattu Néophélis. Et Panthère qui va tomber mais qui aura pris quand même 2 kills
de kills très importants. Et Uki qui a détruit... le H5 de Néophélis sur ses derniers obus. Et ça, c'est très 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 important. NST qui va arriver avec un Arado. Nishizumi, toujours en vie, hein, quand même, Nishizumi, hein, à ce middle map. Qui est très 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 solide. Panther qui ne peut pas respawn. Dernier spawn pour Néophélis, Forze et Égocentriste. Et attention, toujours un avantage au niveau des caps pour les ENP. NST qui va arriver avec son Arado. On n'a pas d'entière côté ENP. Et là, c'est Nishizumi qu'il faut absolument sortir là. Et c'est fait, c'est bien joué. Beg qui va pouvoir aller rapidement, vite, sur le point B. Non, parce que Beg est immobilisé par Forze. Est-ce que NST va lui pouvoir mettre la bombe sur Forze? En tout cas, elle est partie. Et c'est bien joué de la part de NST. Beg qui va donc survivre encore un petit peu de temps, 10 secondes avant qu'il ne puisse aller sur le point B et récupérer ce point pour les Astros. Panther qui est donc out. On est sur un 4 versus 3 en faveur des Astros. Égocentriste et Néophélis sur leur dernier spawn, je le rappelle. Pour l'instant, tout va bien. Pour les Astros, ils vont pour le moment égaliser cette manche. Attention, ce n'est pas terminé non plus. Nishizumi en M1 hein, qui vient de mettre en feu Amriki. Amriki qui va tranquillement pouvoir réparer de là où il est. Amriki qui n'a plus d'obus d'ailleurs. Il lui reste 3 obus. Le point B qui est en train d'être récupéré. Uki en 1017 qui redécolle. Full équipé avec ses roquettes. Et Nishizumi qui a finalement eu raison d'Amriki. Je vois que on est critique côté NST. NST qui essaye vraiment de prendre Égocentriste par-dessus. Pour que le HRF en fait ait des manœuvres très difficiles à faire. Et c'est un pilote snipe. C'est très bien joué là de la part de NST qui vient de terminer Égocentriste. C'était son dernier spawn. Et il ne reste plus que Nishizumi et Néophélis sur la map. Et Uki avec 2 roquettes. Potentiellement 2 kills. Amriki en type 90 qui va partir sur le point C. Avec la très très bonne mobilité de ce char. Néophélis qui a été critique et endommagé hein, au niveau du moteur par l'Arado C3 d'NST. Nishizumi qui a pu décaper le point B. Et on a surtout Uki qui va arriver avec ses roquettes. Allez, il va falloir qu'elle compte. Oh, c'est un critique, il l'a mis en feu. Le canon en orange. NST qui met en feu, hein, le ZTZ 96 de Néophélis. Allez, la deuxième roquette qui n'est pas passée par contre. Nishizumi qui vient de se faire terminer par Amriki depuis l'autre côté de la map. Ça c'est très bien joué. Et NST qui a Amorak, le ZTZ 96 de Néophélis. Les Astros qui vont donc pouvoir égaliser dans cette dernière game. Les Astros qui n'ont pas dit leur dernier mot. On va partir sur une 3e manche. C'est extrêmement serré. Ces deux équipes se rendent coup pour coup. Et on va partir du coup sur un 3e round décisif qui donnera enfin notre vainqueur de ce tournoi. Je sais pas vous, mais moi j'en peux plus.